Salut les gars les filles, quand j'ai fait le mandala à 8 pointes, vous avez été plusieurs à me demander de faire un carré, de vous montrer comment faire un carré, donc voilà, je vous montre un modèle. J'ai utilisé de laine de couleur, des pics à brochette et des ciseaux. Donc là on va avoir besoin juste des deux pics à brochette, j'ai coupé les pointes et j'ai fait une petite marque, donc avec une règle j'ai mesuré, j'ai fait une marque au centre des deux pics. Je vais les attacher ensemble avec un bout de laine, avec un nœud. On va bien mettre donc cette laine au centre et à partir de là je vais tourner plusieurs fois pour les attacher ensemble. Après je vais les mettre en croix, voilà, je vais les tenir et je vais continuer à faire des tours, voilà, de l'autre côté, voilà, où j'ai tourné pour que ça puisse tenir et rester en croix. Et à partir de là on pourra commencer à tisser, donc en tournant autour de pics, d'accord, de petits bâtons. On tourne autour d'un petit bâton, on passe au suivant. On tourne autour du bâton, on passe au suivant. Et voilà, et comme ça tout le temps, d'accord. On tourne autour du bâton et on passe au suivant, en serrant bien fort. Voilà, et vous faites comme ça jusqu'à temps que vous en avez marre de le faire et vous voulez changer de couleur, hein, pour faire le centre. Voilà, donc quand vous voulez changer de couleur, vous coupez, vous faites un nœud. Voilà, et vous laissez un petit bout de laine ou de fil pour pouvoir après le cacher. Voilà, après vous prenez une autre couleur, donc vous faites un nœud, pareil, et on tourne toujours pareil. On tourne autour d'un pic. Là, on prend le petit bout de laine de l'autre couleur, on tourne autour et on passe au suivant. On tourne autour, on passe au suivant. Voilà, et comme ça on tourne dans les quatre bâtons. Voilà, donc là je vous montre comment faire, mais en fait vous devez pas faire exactement la même chose que moi, parce que bon, moi là j'ai fait ça, voilà, j'ai improvisé un petit peu, enfin un petit peu non, j'improvise en fait quand je fais ça, je sais jamais comment je vais faire. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que des fois vous allez me dire que je vais trop vite, que vous pouvez pas voir comment je fais, mais bon, le dessin peu importe, c'est chacun fait comme il le sent. Je vous montre juste la façon comment on fait. Donc, c'est tourner autour du bâton et passer au suivant. Là, on fait des nœuds. On fait un nœud au début et après on passe. Donc là, par exemple, voilà, là, je vais faire différent. Donc là, je vais tourner autour d'un seul bâton pour faire une espèce de petit dessin, d'accord? Voilà. Et donc ça va faire un petit jour. Donc et après, je vais continuer à faire le tour. Donc il y a un fil bleu là, d'accord, qui me casse les pieds. Bon, je le laisse exprès. Vous allez voir pourquoi, parce que là en fait je vais travailler sur 3. Voilà, je vais laisser celui qui a le fil bleu, je vais le laisser de côté et voilà, pour savoir que je ne dois pas le tisser, et je vais tourner que autour de ces 3 là. Donc pour tourner autour de 3, et arrivé à un moment on doit tourner tout le mandala, vous voyez. Bon là je vais couper parce que j'en ai fait un peu, donc là je sais, je peux me repérer, d'accord. Voilà, celui-là je l'utilise pas. Et voilà, je tourne autour de 3 et hop, je retourne tout le mandala. Je fais les 3 et hop, je retourne le mandala. Je tourne autour de 3 et je retourne le mandala en entier. D'accord? Donc, pour faire juste 3 bâtons, voilà, on doit retourner tout le mandala. Et après, on continue et on fait pareil comme on le sent. Donc là, je vais tourner autour que d'un seul bâton avec la même couleur. Voilà. Et après, je m'arrête. Quand je veux, je fais un nœud. Et voilà, je laisse en attente. Et je vais en face, je prends une autre couleur et je vais faire pareil. Je vais tourner autour d'un seul bâton. Voilà, en prenant le fil du commencement, voilà, pour le cacher. Et alors, je tourne sur un seul bâton, voilà, jusque là, voilà, pour faire un autre dessin, voilà. Donc là, je vais continuer avec 3 bâtons, mais ça va être les 3 d'en face. Donc là, je tourne autour d'un bâton, je retourne le mandala. Je vais en deuxième, je vais au troisième, je retourne le mandala, je retourne, voilà. Et c'est toujours le même principe. On tourne autour du petit bâton et on va au suivant. Sauf que si on veut faire que 3 bâtons, on doit retourner carrément le mandala. Voilà. D'accord? C'est juste ça. Et ça, avec ça, ça marche surtout pour les 4 points. Donc, là, vous faites autant que vous voulez. Voilà, moi, j'ai fait tout ça. Et après, je suis retournée au-dessus du bleu, voilà, et je continue. Et après, je vous dis, c'est comme vous sentez, voilà, je vais faire tous les 4 maintenant, les 4 bâtons.
Et après, au bout d'un moment, ben, je vais m'arrêter, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc, c'est comme vous êtes inspiré. Faut pas suivre au pied de la lettre. Enfin, je veux dire, faut pas essayer de copier tout exactement pareil. Faut essayer d'innover, faut essayer de créer d'autres choses. Il suffit de savoir comment il faut procéder. Voilà. Donc, je vous montre comment il faut procéder et je veux que vous ayez des idées différentes. Voilà. Donc, on peut tourner tous les 4 bâtons. Après, j'ai changé de couleur. Et là, eh ben, je vais tourner que dans 3. Voilà. Donc, eh ben, je retourne tout le mandala. Et hop. Et je fais que 3. Et au bout d'un moment, eh ben, je vais vouloir en faire tous les 4. Mais je fais tous les 4. Vous pouvez en faire aussi que 2. Un en face de l'autre. Ça, je vous l'avais montré dans le mandala à 8 pointes. Donc, vous allez voir un à la fin qui a aussi qu'avec 2. Et bon, vous voyez, voilà, si vous tournez que un bâton et après vous faites les 3, voilà, ben ça vous fait des petits jours, des petits espaces, voilà. Voilà, donc c'est comme vous le sentez. Il faut comprendre le principe. Donc si vous ne comprenez pas, eh ben vous me le dites. Moi, je pense que c'est clair, même si je vais un peu vite des fois. Je vous ai montré quand même doucement, donc je pense que vous devriez comprendre. Et c'est vrai qu'on peut faire des choses très sympas. Avec des enfants aussi, on peut le faire. Voilà, quand le fil est déjà caché, on le coupe. Et quand on arrive au bout, eh ben, on fait un nœud. Et voilà, et c'est fini. Donc, si vous prenez des petits bâtons, eh ben, il sera plus petit. Si vous prenez des grands bâtons, il sera plus grand. Évidemment. Donc, voilà, je vous laisse l'idée. Je vous laisse voir et découvrir comment il est et les autres modèles que je vous avais montré la dernière fois. Donc, j'espère que vous allez en faire plein pour offrir, pour vous, pour décorer, pour faire avec des enfants. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.